Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez d'excellentes fins de jour de 2024, ça passe vite, on est bientôt en 2025. On va analyser ce BTC, l'Ethereum et on ira voir aussi le CKB qui est assez intéressant, vidéo assez courte, il s'est pas passé grand chose. Je vais juste vous parler des différentes zones qui sont intéressantes sur le BTC. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ces petites updates de temps en temps vous kiffez. Ça permet peut-être de vous améliorer dans votre trading et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, ici on se retrouve sur le Bitcoin, il n'y a rien, ça a bougé un petit peu, on a continué ici à chuter. Alors, qu'est-ce qui était assez intéressant hier, c'était la prise de liquidité ici au nord, au-dessus de ces anciens plus hauts. Et j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne récupérer les lots. Donc on peut à mon avis continuer ici cette potentielle petite chute pour venir récupérer les lots qu'on a laissés ici en dessous. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est ici en 12 heures, vous voyez qu'on avait laissé cette petite zone de FVG, donc de là à là, on est venu s'appuyer dedans et là on est en train de se faire rejeter. Donc moi je pense qu'on va venir récupérer ces lots là. D'ailleurs ça c'est genre un setup qui a des gens qui le prennent. Alors c'est pas ça, c'est comme ceci, stop loss ici en dessous et target, je sais pas, ratio de 2 ou quoi. C'est quelque chose qui est fait assez souvent. Du coup, moi je pense qu'on peut potentiellement venir récupérer les lots. Et j'ai noté quand même, j'ai mis un tweet sur mes Twitter, etc. Et j'ai dit idéalement, je voudrais bien qu'on laisse ces lots intacts. Qu'on continue à accumuler cette liquidité et que ici on pump, qu'on vienne récupérer ces highs et qu'ensuite on chute. Ça, ce serait ce que j'ai envie de voir. Ce serait l'idéal de chez l'idéal. Si on fait ce genre de mouvement, je serais super content et je me dirais, ah, la charte est intéressante et c'est clean. Par contre, rien ne nous dit qu'on va pas juste ici péter tout vers le bas et ensuite plus tard vraiment tout casser vers le haut. C'est quelque chose qui est aussi largement faisable. On a clairement, je rappelle, pas mal de liquidités sur tous ces lots là qui sont pour moi des belles targets pour venir, pour que le BTC descende, récupère tout ça et qu'ensuite on reparte vers le haut sans faire vraiment une vraie hop A, B et on puisse repartir, donc faire un truc comme ça, A, B et puis C. Ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément obligatoire. On peut vraiment juste redescendre et repartir vers le haut. Ici en 15 minutes, on avait une petite inversion de structure qui s'est avérée fail, simplement relativement simple. Ça c'est pas trop une inversion de structure parce qu'en vrai c'est pas proportionnel. Vous voyez que là on a fait un énorme range. On aurait pu potentiellement ici avoir donc accumulation, manipulation et ensuite extension, c'est ce qu'on a eu, mais on l'a pas eu, waouh, c'était un petit mouvement, donc des fois ça arrive, un petit mouvement, et après on se fait rejeter, on est juste venu récupérer la FVG qu'on avait laissé là, et ensuite ici on s'est inversé. Pour moi c'est dans le sens de la tendance, ici en low time frame, on est baissier, ça peut largement continuer ici à descendre tranquillement vers ces liquidités ici, donc cette zone d'équal low. Donc ça c'est un peu pour le BTC, rien à dire, mais pour moi les zones qui sont toujours assez intéressantes à surveiller, ça va être ici, vers la zone des 103 000. On a aussi donc bien évidemment l'équalo qu'on a laissé là, vers la zone des 92 200 et bien évidemment toutes les liquidités qu'on a là, qui descendent jusque vers la zone ici des 85 000. Donc affaire à suivre et à surveiller. Et puis ici, ouais, on est un peu au milieu de nulle part. Prendre un long ici c'est quand même un petit peu risqué à mon avis. Du côté de la dominance du Bitcoin, je pense qu'on peut grimper un petit peu plus haut, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, on a laissé une zone de fair value gap ici. Alors je dis pas qu'on va y aller tout de suite, je dis juste que si on y vient et qu'on vient récupérer ces highs, les gars, juste là il faudra juste rentrer sur les alts comme un bourrin. Si on remonte jusque là-haut, parce que pour moi ça sera le début de la season et ça sera le dernier rebond avant de vraiment s'écraser vers des nouveaux plus bas. Ensuite du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum franchement compliqué, pour moi on a vraiment le cul entre deux chaises, même entre deux doubles chaises. On a des liquidités qui sont placées ici, des liquidités qui sont placées ici, et si on dézoome un petit peu, pour moi on a deux zones de nouveau très intéressantes. On a la FVG ici en weekly qui commence à partir de la zone des 3000 $, et on a la zone de fair value gap ici en daily qui commence vers la zone des 3700. Donc pour moi on a d'abord cette zone là, donc on a un espèce de range ici et on a un range plus grand qui est de là à là. Donc maintenant à voir comment on va goupiller. Donc est-ce qu'on vient récupérer ces lots, ensuite récupérer les highs et tac, faire un truc comme ça, ou est-ce qu'on fait l'inverse, on vient récupérer les highs, ensuite les lows et ensuite après on pète tout vers le haut. Donc ça dépend. Moi idéalement je voudrais voir un truc comme ça. Donc moi j'adore trader les ranges, donc voilà, c'est un truc comme ça que moi je voudrais voir sur l'Ethereum pour vraiment me dire ok, là c'est intéressant. On a eu notre fameuse correction A, B et puis C. Ici on a laissé des liquidités qu'on va venir récupérer avec ce dernier plus bas et ensuite on pourra repartir plus fort et à fond la caisse. Donc ça va être assez intéressant. Du côté de la chart, donc Ethereum contre BTC, j'avais dessiné ça. Maintenant à voir, est-ce que
on va potentiellement donner raison à mon dessin. Est-ce que cette inversion de structure ici va nous tenir ce marché et ensuite ici on va vouloir repartir? Est-ce qu'on va réussir à nous faire un plus bas plus haut que celui-là? Je l'espère. Franchement, je l'espère. Ça serait le plan. Ce serait idéal. Donc maintenant, on va voir si ça tient. En tout cas, moi j'ai dessiné ça. On verra, pour moi ça correspond à ce qu'on peut avoir sur la dominance du Bitcoin, donc ça peut être assez intéressant. Et on va finir avec notre cher ami le CKB, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé et je crois qu'il est assez intéressant. Alors il faut juste que je le trouve, il est là. Alors le CKB pour moi il est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'on a laissé cette énorme poche de liquidité qu'on avait, tous ces equal high qu'on a laissé ici, donc très bien. Très belle correction ici en A, B et puis C. Et maintenant, ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'on est venu récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir repartir directement et que la ABC était ici, mais finalement non, elle était beaucoup plus grande. Pour moi, on vient récupérer les lots, c'est très bien. On est venu s'appuyer ici dessus. On est même venu d'appuyer sur la zone pivot qu'on avait là, c'est magnifique. Donc là, je me dis, on peut peut-être faire encore une petite dernière baisse pour venir récupérer ici la zone OTE. Pourquoi? Parce que pour moi, là, on a une inversion structure qui est valide. Là, on a un changement de caractère, on a un cos et un boss, très bien. En plus, ils sont proportionnels, c'est magnifique. Par contre, quand on est venu ici faire cette correction, on n'est pas venu récupérer la zone des 0,108, donc la zone OTE qui était un petit peu plus basse. Donc, je me dis simplement, on va pouvoir redécaler notre zone OTE et simplement attendre qu'on vienne récupérer cette fameuse zone OTE, donc de tout ce mouvement pour vraiment nous valider cette inversion structure. Et idéalement, pourquoi pas récupérer et faire une petite mèche pour chercher ces lots-là et ensuite vouloir repartir vers le haut. Ça, si on fait ça, les gars, c'est vraiment pas mal. Par contre, maintenant, à voir si on va le faire. Déjà mais ce que je trouve vraiment bien avec ce CKB, c'est qu'on est dans une zone juste magnifique. Hein. Si on tire un Fibo, le Fibo, s'il vous plaît. Si on tire un Fibo donc depuis là à là, on va pouvoir se rendre compte qu'on est parfaitement dans cette zone OTE. Bon, pour moi, on est dans une zone de rechargement de longue. Si jamais vous en voulez et vous voulez en acheter, c'est le moment. Si vous voulez en vendre, c'est pas du tout le moment. Patienter, au moins on va venir récupérer ces highs à un moment ou un autre sur le petit CKB. Donc très intéressant à surveiller. Ça peut, il va falloir patienter un petit peu, mais c'est pas mal. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, qu'on soit d'accord. Le Bitcoin qui continue à chuter, donc je pense qu'on va sans doute venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Maintenant à voir. Franchement, ça va être assez intéressant. Est-ce qu'ici on va pouvoir faire une inversion structure et on va pouvoir target ce high et ensuite après redescendre et ensuite vouloir remonter? Ou est-ce que là on est sur un bottom qui est en train de se faire, on va juste passer un petit coup ici en dessous et ensuite repartir? Ou est-ce qu'on va arriver là, on va faire ça et on va découper encore un petit peu plus bas? Ça risque d'être super intéressant. Donc moi je patiente tranquillement et on verra un petit peu ce que ça donne, si on vient récupérer ces lots là ou pas. Mais à mon avis il y aura des choses à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'ailleurs, on va valider un petit cos. Alors, je vais vous montrer. Hein. Là, on valide un cos baissier. Donc, en plus, on est venu faire une prise de liquidité. Là, juste, on est à l'envers. Hein. En gros, si je vous mets la charte à l'envers, vous allez vous dire, ah putain, mais c'est vrai qu'il a raison. Alors, c'est où le Bitcoin à l'envers? C'est ici. On va avoir une très belle... Donc là, vraiment, on a quelque chose de très intéressant selon moi. On a la prise de liquidité ici. Hop. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire et on valide finalement le cos. Donc ça veut dire que là, on vient nous faire une clôture au-dessus de ce dernier plus haut là. Maintenant, si on recorrige tout ce mouvement là, ça peut être super intéressant de trouver, je vais dire un short parce qu'on est à l'envers. Si on redescend chercher la zone OTE ici, ça peut être super intéressant de trouver un long. Donc si on veut trouver un long, ça veut dire que c'est trouver un short pour target quoi? La liquidité qu'on a ici au-dessus. Idéalement, pourquoi pas? Je vais vous le mettre à l'envers comme ça. Je vais vous le mettre plutôt à l'endroit, comme ça vous pouvez le voir. Mais en gros, pourquoi pas essayer de trouver un short sur ces niveaux-là. Hop, hop, hop. Target cette zone-là. Et pas target stop loss sur la mèche et target les lots. Ça nous donne un ratio de 1.8, c'est pas ouf. Par contre, à mon avis, on peut essayer de peaufiner cette entrée-là. Si on fait une petite inversion de structure sur ces niveaux-là, ça peut être, à mon avis, beaucoup plus intéressant pour le BTC. Enfin bref, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il se passe pas grand-chose, donc on va simplement patienter tranquillement qu'on ait des setups. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million.